Le fil conducteur de tous les messages, de toutes les études, jusqu'à présent, c'est de nous amener à comprendre que, eh bien, nous avons un Dieu. Et nous avons un Dieu qui est pour nous. Et ce matin, je voulais encore enfoncer le clou, si besoin en était, en parlant des 4 P. Les 4 P à partir du passage que nous venons de lire. Les 4 P. Nous avons dit, parce que nous avons déjà parlé de Romains, nous avons dit que Paul a écrit l'épître là pour essayer de juguler une crise de cohabitation entre les différentes tribus qui composaient l'église de Rome. Il y avait des gens qui préféraient, qui avaient des préférences, et Paul écrit pour leur dire, de toute façon, en Dieu, il n'y a plus de Mossi, il n'y a plus de Gourossi, il n'y a plus de Bissa, il n'y a que des enfants de Dieu, avec un Dieu qui est là pour tous ses enfants. Et dans ce passage précis, souvent on dit que c'est le passage qui est l'élaboration de la théologie de Paul. Ce passage est vraiment l'élaboration de toute la théologie de Paul. Donc dans ce passage, nous avons 4 P. Premièrement, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Et il continue en disant, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, avec son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a le plan de Dieu, ou si vous voulez les desseins de Dieu, ou si vous voulez notre destinée à nous, entre les mains de Dieu. Nous ne sommes pas le produit du hasard, comme on peut le dire, comme eh bien, on tend à nous le dire. Eh bien, nous avons évolué du poisson au singe, et puis du singe à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que la science veut nous faire, l'évolutionnisme veut nous faire croire. Mais non, nous avons été créés par Dieu et à dessein. Et Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Il nous appartient à nous de comprendre le plan de Dieu, d'entrer dans le plan de Dieu et de laisser Dieu réaliser ses plans pour ce qui nous concerne. Dieu a un plan pour nos vies. Et son premier plan, c'est le plan du salut. Il nous a sauvés. Parce qu'il nous a créés pour nous avoir à lui. Et quand le péché est entré dans le monde, il a perdu sa créature. Il fallait qu'il récupère cette créature-là. C'est pourquoi il a envoyé son propre fils mourir sur la croix du calvaire. C'était le sacrifice qui lui permettait de récupérer sa créature bien-aimée et bien estimée. Donc le premier plan de Dieu, c'est notre salut. Comme les réformateurs aiment le dire, chute, création, chute, rédemption. C'est le schéma biblique. Création, chute, rédemption. Parce que Dieu nous veut à lui. Parce que nous avons du prix à ses yeux. Et maintenant que nous sommes sauvés, Dieu veut réaliser son plan. Et comment dire, ce qui est merveilleux, c'est que son plan pour moi n'est pas son plan pour toi, pour mon frère Benjamin. Non. Il a un plan général pour tout le monde, c'est-à-dire le salut, mais une fois que nous sommes entrés dans la maison, il a un plan où s'il
vous voulez, il a une fonction spéciale pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi Jérémie 29, 11 le dit. Je connais les projets que j'ai formés à votre endroit. Projets de paix afin de vous assurer un avenir. De la même manière qu'aucun homme ne ressemble à un autre, de cette même manière, eh bien, les plans de Dieu varient d'un individu à un autre, d'un chrétien à un autre, d'une chrétienne à une autre, parce que Dieu sait ce qu'il veut faire, en particulier dans chacune de nos vies. Maintenant, il nous appartient à nous de comprendre le plan de Dieu, d'accepter le plan de Dieu et d'accepter que Dieu œuvre dans notre vie afin d'accomplir son dessein. C'est pourquoi il est dit toutes choses. Nous avons tendance à penser que ce sont les bonnes choses seulement qui accomplissent le plan de Dieu. Mais même les mauvaises choses, les difficultés, les épreuves, souvent, il faut que Dieu vienne avec des épreuves pour nous forcer à sortir de là où nous sommes, pour aller là où il nous veut aller. Les enfants d'Israël en Égypte ne sont pas sortis de cœur joie. Et ils ne sont pas sortis tout en étant, oui Seigneur, merci, parce que nous souffrions. Non, non, non. La preuve est que une fois qu'ils ont bougé, ils ont dit non, 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 non. Non, non, on n'était pas, après tout, on n'était pas si mal dans ce pays-là. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi tu nous as fait sortir? Pourtant, le plan de Dieu était de les libérer de leur esclavage, de les amener dans un pays, de leur donner un statut, puisque avant ils étaient des esclaves, et l'esclave n'a pas de statut. Maintenant, ils sont des hommes libres, donc ils ont un statut, et Dieu voulait leur donner une terre pour qu'ils soient une nation. Tout cela, ils ont dit, non, non, nous préférons les concombres. Comme on le disait, j'ai dit, c'est pas si ce sont les mêmes concombres, mais si c'est les concombres qu'on nous sert à table là, il n'y a rien à regretter de ces choses-là. Peut-être que c'était d'autres formes de concombres. Et non, 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 on préfère les concombres d'Égypte, à la manne, hein, dans le désert, aux cailles que Dieu donnait. Non, on préfère le statu quo. Comme on dit, jusqu'à ce que le mal de demeurer le même soit plus grand que le mal de changer, l'homme ne change pas. C'est pourquoi Dieu va créer des situations pour nous amener à sortir de notre soi-disant confort, mais confort dans l'inconfort. Confort avec le diable, dans l'esclavage. Ça, ce n'est pas un confort. Parce que, comme dit quelqu'un, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à nous donner un certain plaisir pour ensuite nous détruire. Et pourtant, il y en a qui préfèrent ce confort-là. Ne me dérange pas dans mon petit confort. Pourtant, Dieu a un plan et il veut le meilleur pour chacun de nous. Il a dit oui à notre vie. Et il veut nous conduire de hauteur en hauteur. Quand Dieu est venu et quand il a sorti Lot pour l'amener quelque part dans un endroit meilleur que Sodome et Gomorrhe, Lot a vu une montagne, une colline là. Il a dit non, 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 il faut me laisser ici. Laisse-moi à Matanga. Ne me conduis pas jusqu'à Ouagadougou. Laisse-moi là-bas, je préfère là-bas. Alors que Dieu avait une place, une meilleure place pour lui, là où il serait en sécurité. La question que je me pose, c'est est-ce que vraiment j'ai donné libre cours à Dieu pour qu'il puisse agir dans ma vie, pour qu'il puisse réaliser son plan dans ma vie, pour qu'il puisse réaliser ses desseins dans ma vie, pour que ce qu'il a destiné, ma destinée à moi. Quelle est ma destinée? On dit que notre origine n'est rien par rapport à notre finalité.
Notre origine n'est rien par rapport à notre finalité. C'est la finalité qui compte. Et si nous voulons vraiment connaître notre finalité, c'est quand nous laissons Dieu agir. C'est quand nous laissons Dieu intervenir. Toutes choses, les bonnes comme les mauvaises, les circonstances qui surviennent dans notre vie, les hauts et les bas, tout cela est venu de Dieu. Et tout cela est voulu de Dieu pour nous amener petit à petit à la perfection. Moi, je me souviens, quand on passait le VPC, le certificat, il fallait sauter. Et nous, moi, j'étais comme un crapaud. Je ne sautais pas. Je ne pouvais pas sauter haut. Bon, j'ai tout fait. J'ai eu le minimum. Ensuite, on a comment dire, relevé la corde là. J'ai dit ça, c'est foutu pour nous autres. Mais avec Dieu, il relève toujours la corde. Une fois que tu franchis, il relève. Tu franchis, il relève. Parce qu'il sait où il veut t'amener. Gloire au Seigneur. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a vraiment des desseins pour ta vie. Ne te contente pas de où tu es. Ne te contente pas d'une situation de médiocrité. Tu peux être meilleur que ça. Tous les grands hommes de Dieu ne sont pas des biscornus. Non, ce sont des hommes comme toi et moi. Mais seulement, ils ont laissé Dieu agir dans leur vie, réaliser son plan dans leur vie, et ils sont devenus grands par la grandeur de Dieu qui a été transférée en eux. Si tu veux devenir grand, alors écoute les murmures de Dieu. Écoute les murmures de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Fais attention. Quand tu es dans l'épreuve, il ne faut pas dire c'est Dieu qui m'a abandonné. Il ne faut pas dire oui, voilà, hein, oui, Dieu est là. C'est comme ça, comme disait un homme. Il était célibataire en Russie. Il a demandé une femme là en vrai. Et puis un jour, il s'est couché sur un hangar là. Puis il a dit, bon, si c'est comme ça, tue-moi. Et puis il est très ridicule. Il y a un des bois qui s'est cassé. Alors il a fui. Il dit, la femme que je te demande là, tu ne me donnes pas. Maintenant la mort que tu me dis. Non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. La pauvreté n'est pas programmée par Dieu, pour l'enfant de Dieu. La misère n'est pas programmée pour Dieu, par l'enfant de Dieu, pour l'enfant de Dieu. Non. Ce qu'il a pour nous, ce sont les richesses en gloire. C'est pourquoi, vous et moi, nous pouvons dire, j'aime le dire, que le pauvre dise, je suis riche. Et que le faible dise, je suis fort. Parce que Dieu a un plan pour ma vie. Le deuxième P, c'est si Dieu a un plan pour nous, si nous pouvons dire que Dieu a un plan pour nous, c'est parce que Dieu est pour nous. La position de Dieu. Le verset 31, oui, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La position de Dieu. Dieu est pour nous. Amen. Amen. Dieu est pour nous. Cette affirmation-là suffit pour que nous puissions aller dormir. Et c'est pourquoi David disait, je me couche, je m'endors, je me réveille. Pourquoi? Parce que l'Éternel est pour moi. Amen. Amen. Je me couche, je m'endors, je me réveille, parce que l'Éternel est pour moi. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? N'est-ce pas? Je me souviens encore, et plusieurs d'entre nous, élevés dans les villages, se souviennent quand il y avait la guerre des clans. Quand vous avez des grands frères avec vous, vous pouvez défier l'autre camp. Hein? Vous insultez à volonté. Pourquoi? Parce que vous savez que les grands frères étaient avec vous. Vous pouvez l'insulter.
Et personne n'osera porter la main sur vous. Parce que les grands frères sont là. Mais quand les grands frères ne sont pas là, osez voir. On vous insulte, il faut mettre un photo. Nous voyons, il faut mettre un photo. J'oublie là, il faut mettre un photo. Parce que tu ne peux pas, tu peux pas insulter. Tu ne peux pas insulter. Mais Dieu est pour nous. Amen. Ce qui fait que le diable n'a rien contre nous. Le diable ne peut rien contre nous. Le diable nous dit la parole de Dieu, il rôde seulement. Il rôde. Il essaie de nous effrayer. Parce qu'il sait que s'il crée le doute, s'il crée l'incrédulité, s'il crée la rébellion en nous, alors ça devient la porte ouverte pour lui, pour avoir accès à nous. Parce que nous nous déportons du camp de Dieu dans un camp dit neutre. Or, il n'y a pas de zone neutre. Soit c'est le camp de Dieu ou le camp du diable. Dieu est pour nous. Et vraiment, on ne peut pas le dire mieux. On ne peut pas le dire mieux. Dieu est pour nous. Et mon frère, ma soeur, je voudrais que ce matin, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit l'épreuve dans ta vie, que tu puisses dire, je sais une chose, je sais que Dieu est pour moi. C'est l'aveugle guéri a dit, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Le reste là, les autres discussions là, non, ça m'importe peu. Je sais que Dieu est pour moi. Et ce matin, nous savons que Dieu est pour nous. Et Dieu a dit oui à notre projet de vie. Parce qu'il est avec nous. Non seulement il nous a sauvés, mais il nous accompagne. Ce n'est pas celui qui nous envoie sans nous accompagner. C'est pourquoi Moïse a dit, Seigneur, d'abord, montre-moi, dis-moi quel est ton nom. Ensuite, il a dit, si tu ne pars avec moi, je ne bouge pas d'ici. Et puis ensuite, il dit, de toute façon, tout cela est peu de choses. Je voudrais voir ta gloire. Et Dieu l'a exaucé. Parce que Dieu a dit, et je suis avec toi. Et Jésus, quand il était sur la terre, combien de fois il a dit, je suis avec vous. Et vers la fin de sa vie, quand il est ressuscité, et quand il devait monter au ciel, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où Dieu n'est pas avec nous. Il n'y a pas ce jour-là, en tant qu'enfant de Dieu. Et quelle que soit notre condition, quel que soit notre état, Dieu est avec nous. Et Dieu est pour nous. David disait, l'Éternel est pour moi, que peut me faire un homme? Nos destinées ne sont pas entre les mains des hommes, mais plutôt entre les mains d'un Dieu qui a pris position, malgré notre état. Il aurait pu être avec les anges, il aurait pu être avec les vieillards, les 4 vieillards, mais non, il a choisi d'être pour nous. Et ça, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. C'est un avantage. C'est une bénédiction de savoir que Dieu est pour nous. When I'm poor, I'm yellow, but I'm son. I'm back when I'm back, mamie. C'est un fou. Mais ce qu'il a dit est vrai. When I'm poor, I'm yellow, but I'm son. Que le Seigneur nous bénisse. Quatrième, troisième, ce sont les promesses de Dieu. Verset 32. Comment savons-nous que Dieu est pour nous? C'est parce qu'il accomplit ses promesses. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui peut le plus, peut le moins. Si Dieu a donné son propre Fils, son Fils unique, celui qui lui tenait à cœur, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui? C'est-à-dire, Jésus vient. Et la Bible nous dit qu'il est un avocat auprès du Père. Et quand Jésus vient, il dit au Père, tu vois,
Ça c'est mon frère. Il a besoin de ceci, de ceci, de cela. Dieu dit, mais moi, en fait, je t'ai donné. Alors, en même temps, je lui donne tout à travers toi. Si j'étais capable de te sacrifier, qu'est-ce que ça me coûte de sacrifier des millions de francs? Qu'est-ce que ça me coûte de sacrifier la guérison? Ça ne serait même pas un sacrifice pour moi. Je donne avec plaisir. L'amour demande, l'amour veut qu'on demande ce qu'il a envie de donner. Et c'est ce que Dieu veut. Les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont à notre disposition, sont là pour nous. Promesses de guérison, promesses de bénédiction, promesses d'élévation, toutes les promesses, vous faites la liste, elles sont pour nous. C'est pourquoi ce chant dit, compte les bienfaits de Dieu. Ou si vous voulez compter les promesses de Dieu dans la parole de Dieu, et vous verrez que toutes ces promesses-là, elles sont pour nous. Elles n'ont pas été faites pour les bêtes, elles n'ont pas été faites pour les plantes, elles ont été faites d'abord pour les enfants de Dieu. Nous savons que Dieu est pour nous parce que ce qu'il a dit, il le fait pour nous. Ce qu'il a promis, il le réalise dans nos vies. Et nous savons. Et cela nous donne la preuve que vraiment notre Dieu est Dieu. Et que notre Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Il l'accomplit. Généralement, quand quelqu'un les non-convertis, l'autre jour, j'échangeais avec un pasteur, il y a une musulmane qui est venue, elle avait mal aux pieds. Et ils ont prié. Elle n'était pas convertie. Elle a prié sur place, elle était complètement guérie. Souvent, nous voulons dialoguer avec Dieu. Nous voulons, comment dire, disséquer la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Alors, il nous fait une promesse. En même temps, nous allons voir vraiment cette promesse-là, dans quelles conditions elle doit s'accomplir. Hein? Est-ce que... Alors que ce que Dieu demande de nous simplement, c'est de croire. C'est de croire. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous, sont pour toi. Entre dans ces promesses-là, réclame et proclame la réalisation de ces promesses-là, et tu les verras s'accomplir dans ta vie. Dans ta vie, pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Ne sois pas spectateur des bienfaits de Dieu dans la vie des autres, mais sois acteur toi-même des promesses de Dieu te concernant. Quatrième P, c'est la puissance de Dieu. Les versets 37 à 39, ici, ce n'est pas la puissance qui opère des miracles, bien que cette puissance est contenue dans ses promesses, dans sa position et dans son plan. Mais c'est la puissance de Dieu qui nous maintient dans la foi. Combien de fois nous nous sommes levés en nous disant, cette fois-ci, ça n'est fait de moi. Comme le serviteur d'Élisée, nous nous levons, il y a tellement d'adversité, il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'inconnus que nous nous disons, cette fois-ci, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Jérémie a fait l'expérience. Quand lui, le prophète de toutes les souffrances, mais dans ses lamentations,
comment est-ce qu'il a cru? Et comment est-ce qu'il a conclu? Il a dit, je sais une chose, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin pour tes enfants. Et l'apôtre Paul nous dit ici qu'en fait, le problème de notre salut, le problème de notre position en Dieu, le problème de notre héritage, c'est un problème d'amour qui nous a liés à Jésus-Christ et que personne ne peut séparer cet amour-là. Et la Bible nous dit que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et l'amour que Dieu a manifesté à travers Jésus-Christ pour nous, cet amour-là, eh bien, personne ne peut le détruire. Et ce ne sont pas les anges, et ce ne sont pas les dominations, et ce n'est même pas la mort. Ce ne sont pas les choses à venir, ni les choses présentes, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur. Et rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ, parce qu'il y a comme un aimant, plus fort qu'un aimant, qui nous unit, qui nous attache, qui nous a collés à Jésus-Christ. Et personne ne peut nous séparer. C'est nous qui pouvons nous séparer de cet amour-là. Autrement dit, Dieu nous a collés. C'est un peu le... Comment on appelle ça? Ton pied, mon pied, non? C'est ton pied, mon pied. Mais ça à un niveau beaucoup plus élevé. Ton pied, mon pied. Et je sors, tu sors, je sors. Là où je vais, le Seigneur est avec moi. Là où le Seigneur va, son Église est avec lui. Donc, c'est vraiment un amour inconditionnel, éternel, un amour durable, un amour inséparable. Nous sommes collés à Christ, nous sommes sa propriété, en ce sens qu'il est mort pour nous, il nous a rachetés, il nous a aimés, il nous a collés à lui, et nous demeurons collés à lui. Parce que souvent on se pose la question, est-ce que vraiment je vais pouvoir tenir jusqu'au bout? Qui ne s'est pas posé cette question? Ceux qui sont venus se convertir, ceux qui sont nés dans la foi, on se pose souvent la question, est-ce que je vais tenir? Et puis souvent on se pose la question, est-ce que je vais aller au ciel? Non, nous ne nous posons jamais cette question. Nous allons aller au ciel. Nous allons aller au ciel parce que celui qui nous a aimés, il est assis et il nous attend seulement. Que ce soit l'enlèvement, que ce soit par la mort, nous allons le rejoindre. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Pour ne jamais, jamais être séparés avec lui. Déjà sur la terre, nous ne sommes pas séparés, et rien ne peut nous séparer. Et quand nous serons avec lui, ça sera l'éternité. Le gouvernement
Siga